Au 1er siècle, le judaïsme était plongé dans l'attente d'un Messie qui libérerait Israël de la domination romaine et restaurerait le royaume de David. Cet espoir ne se limitait pas à la libération politique, mais impliquait aussi la rédemption spirituelle, promettant une ère de paix et de justice, conformément aux prophéties d'Isaïe et d'autres prophètes hébreux. Dans ce contexte, plusieurs mouvements messianiques ont émergé. Cependant, le christianisme s'est différencié en affirmant que Jésus de Nazareth, un prédicateur itinérant de Galilée, était le Messie promis. Le peuple, accablé par les impôts élevés et l'oppression de l'Empire romain, attendait avec une grande anxiété l'arrivée du Messie, annoncé par les prophètes hébreux. La prophétie d'Isaïe qui parlait d'un sauveur qui apporterait justice et délivrance au peuple était toujours présente sur les lèvres des gens. C'est dans ce climat d'attente que Jésus de Nazareth a commencé à se faire remarquer. Né à Bethléem et élevé à Nazareth, il a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans. Jésus était différent des dirigeants et des prédicateurs de l'époque, car non seulement il parlait, mais il démontrait également sa puissance par des miracles et des signes. Les aveugles pouvaient à nouveau voir, les paralysés pouvaient marcher et les lépreux étaient guéris. La foule le suivait partout où il allait, avide de ses paroles. Ce qui a vraiment fait la renommée de Jésus, ce ne sont pas seulement les miracles, mais la manière dont il les a accomplis et ce qu'il a enseigné. Il parlait d'un royaume qui n'était pas de ce monde, un royaume de paix, d'amour et de justice, où les derniers seraient les premiers et où servir ne serait pas une humiliation, mais un honneur. Ce message a profondément touché les gens fatigués de l'injustice et de l'oppression romaine. Jésus enseignait à travers des paraboles, des histoires simples et quotidiennes que tout le monde pouvait comprendre, mais qui contenaient des vérités profondes sur Dieu et son royaume. Dans l'une de ces paraboles les plus connues, celle du Fils prodigue, il met en évidence la nature indulgente et accueillante de Dieu, contrastant avec l'image distante et punitive que beaucoup avaient de Dieu. Cependant, la croissance du nombre de disciples de Jésus commença à inquiéter à la fois les autorités religieuses juives et les Romains. Les dirigeants juifs, qui voyaient en Jésus une menace pour leur pouvoir et la stabilité de leur position sous l'occupation romaine, commencèrent à conspirer contre lui. Les Romains, qui voyaient tout mouvement populaire comme une possible révolte, commencèrent également à le regarder avec suspicion. Dans ce scénario, la dernière semaine de Jésus à Jérusalem devient décisive. En entrant dans la ville montée sur un âne, Jésus accomplit une autre prophétie messianique et fut accueilli par des hosannas et des applaudissements, signe clair que le peuple le reconnaissait comme le Messie qui libérerait Israël. Cependant, son message d'un royaume spirituel et non terrestre a déçu beaucoup de ceux qui s'attendaient à un chef qui les mènerait dans une révolte contre les Romains. Dans les jours suivants, Jésus intensifia ses enseignements et accomplit de puissants actes symboliques, comme la purification du temple, démontrant son autorité et défiant la corruption et l'hypocrisie des chefs religieux de l'époque. Chaque acte de Jésus, chaque parole, semblait sceller son destin, alors qu'il marchait hardiment vers la confrontation finale, conscient qu'elle approchait. Le jeudi, plus tard connu sous le nom de Jeudi Saint, Jésus s'est réuni avec ses disciples pour célébrer Pâques, un moment plein de sens et de tradition. Au cours du repas, Jésus a institué ce que l'on appelle aujourd'hui la dernière scène, donnant symboliquement son corps et son sang à travers le pain et le vin. Il savait que son heure était proche et préparait ses disciples à ce qui allait arriver en soulignant l'importance du sacrifice et du service. Par ce geste, Jésus a complètement redéfini le concept de libération et de salut. Il a parlé d'un sacrifice qui serait une véritable libération, non pas de l'oppression romaine, mais de l'esclavage du péché. Jésus a enseigné que la véritable paix et la véritable justice viendraient de l'amour et du pardon, et non de la violence ou des armes. Après le souper, Jésus emmena ses disciples à Gethsémanée, où il dut faire face à l'angoisse de savoir ce qui allait arriver. Là, il pria avec ferveur, luttant contre le poids imminent de sa crucifixion. Même au milieu de l'agonie, il est resté fidèle à la volonté du Père, faisant preuve d'obéissance et de dévouement. Cette nuit-là, alors que la ville se reposait, Judas Iscariote, l'un des 12 disciples, trahit Jésus en le conduisant aux soldats,
avec un baiser. Cet acte de trahison a marqué le début de la fin du ministère terrestre de Jésus. Il fut arrêté et rapidement conduit à un procès illégal devant des chefs religieux, qui cherchaient à tout prix à trouver une accusation qui justifierait son exécution. Durant le procès, Jésus a gardé un silence digne, ne répondant que lorsqu'il était directement interrogé. Ses réponses, pleines de vérité et d'autorité, n'ont fait qu'attiser davantage la colère de ses accusateurs. Après avoir été transféré de souverain en souverain, d'Hérode à Pilate, Jésus s'est retrouvé au centre d'un jeu politique et religieux où la justice humaine n'a pas su reconnaître son innocence. Finalement, Pilate, essayant de calmer la foule et d'éviter une émeute, céda à la pression et condamna Jésus à mort sur la croix, une forme d'exécution réservée aux pires criminels. Sa crucifixion n'était pas seulement un événement tragique, mais aussi l'accomplissement de prophéties et l'acte qui allait changer l'histoire pour toujours. Ce jour-là, Jésus a porté sa croix jusqu'au calvaire, affrontant le ridicule, la douleur et la souffrance extrême. Mais même dans ces derniers instants, il a fait preuve d'une compassion inébranlable, demandant pardon pour ceux qui l'avaient maltraité et promettant le paradis aux voleurs repentant à ses côtés. Avec ces dernières paroles, tout est accompli. Jésus a déclaré la conclusion de sa mission sur terre et l'accomplissement du plan divin du salut. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection le 3e jour ont non seulement confirmé son identité de Messie promis, mais ont également marqué le début d'une nouvelle ère. Une époque où l'espoir ne repose pas sur la libération politique ou terrestre, mais sur la promesse éternelle de vie, d'amour et de justice qu'il a apportée au monde. Une promesse accessible à tous ceux qui croient en son nom. Après l'ascension de Jésus, moment transcendantal dont les disciples ont été témoins, ils se sont sentis profondément poussés à diffuser la bonne nouvelle qu'il leur avait confiée. Jérusalem, ville dynamique et diversifiée, est devenue le centre de la communauté chrétienne. Dans les rues et sur les places de la ville, les apôtres commencèrent à prêcher avec un courage renouvelé, poussés par l'Esprit Saint, reçu à la Pentecôte. Dans ce scénario apparaît la figure de Paul de Tarse, initialement l'un des plus fervents persécuteurs des chrétiens. Cependant, sa conversion fut l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus transformateurs des premières années du christianisme. Alors qu'il se rendait à Damas avec l'intention d'arrêter davantage de chrétiens, Paul fut renversé de son cheval par une lumière vive et entendit la voix de Jésus lui demander « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Cette expérience mystique a non seulement changé son cœur, mais a également réorienté le but de sa vie. De persécuteur à proclamateur, Paul a assumé la mission d'apporter l'Évangile aux gentils, entreprenant plusieurs voyages à travers la vaste Méditerranée. Il a visité des communautés en Asie mineure, en Grèce et enfin à Rome, implantant des églises, enseignant et débattant dans les synagogues et les espaces publics. Les épîtres de Paul, envoyées aux communautés qu'il a fondées ou visitées, constituent une partie importante du Nouveau Testament et continuent d'être une source d'orientation théologique, morale et spirituelle. Les voyages de Paul n'étaient pas faciles. Il a dû faire face à des naufrages, des emprisonnements, des flagellations et à une forte opposition de la part des Juifs et des païens qui voyaient le christianisme comme une menace pour leur mode de vie et de culte traditionnel. Cependant, leur résilience et leur dévouement inébranlable ont contribué à établir un réseau de communautés chrétiennes interconnectées, unies par la foi en Christ. Finalement, le voyage de Paul l'a conduit à Rome, le cœur de l'Empire et un centre vital pour l'expansion future du christianisme. Même en détention, Paul a continué à prêcher et à enseigner. Son martyre, décapité selon la tradition, scella son témoignage et renforça la détermination des premiers chrétiens. Cette période initiale d'expansion était cruciale, car il ne s'agissait pas seulement d'augmenter le nombre de croyants, mais aussi de consolider une compréhension claire de ce que signifiait suivre Jésus. Les églises que Paul a aidé à fonder sont devenues des phares de la foi, des centres d'espoir et d'enseignement, à partir desquels l'Évangile continuerait à se répandre, traversant les frontières et les cultures. Grâce à ces efforts pionniers, fondés sur les enseignements et le sacrifice de Jésus, le christianisme était sur le point de devenir une foi mondiale. Les chrétiens ont été confrontés à plusieurs vagues de persécutions,
d'abord par les dirigeants juifs, puis par l'Empire romain. Ces persécutions s'intensifièrent sous des empereurs tels que Néron et Dioclétien. Mais, paradoxalement, les persécutions ont aussi renforcé l'unité et l'identité de la communauté chrétienne, comme en témoigne la vénération des martyrs, considérés comme des exemples suprêmes de foi et de dévotion. En ces temps troublés, la foi des chrétiens a été mise à rude épreuve. Sous le règne de Néron, vers l'an 64 après J.C., un grand incendie ravagea Rome. Néron, cherchant à détourner l'attention de lui-même, accusa les chrétiens d'avoir déclenché l'incendie, ce qui déclencha une vague brutale de persécution. Les chrétiens ont été capturés, torturés et tués de manière horrible. Certains étaient vêtus de peaux d'animaux et jetés dehors pour être déchirés par des chiens, tandis que d'autres étaient crucifiés ou brûlés vifs, servant de torches humaines dans les jardins de l'empereur la nuit. Malgré la terreur et la brutalité de ces actes, la persécution n'a pas réussi à éteindre la flamme du christianisme. Au contraire, la foi des martyrs a servi de puissant témoignage à la vérité de l'Évangile. Le courage avec lequel ils ont affronté la mort, chantant souvent des hymnes ou priant pour leurs persécuteurs, a laissé une impression indélébile sur les chrétiens et les non-chrétiens qui ont été témoins de ces événements. Lorsque Dioclétien arriva au pouvoir à la fin du IIIe siècle, les persécutions atteignirent un nouveau niveau d'officialité et de systématisation. Il a publié une série d'éditions dans le but d'éradiquer complètement le christianisme de l'Empire romain. Les églises ont été détruites. Les écritures sacrées ont été brûlées et tous les citoyens ont été forcés de faire des sacrifices aux dieux romains. Ceux qui refusaient étaient exécutés ou envoyés aux travaux forcés dans les mines, où beaucoup mouraient à cause des conditions inhumaines. Cependant, même face à ces adversités extrêmes, la communauté chrétienne a trouvé le moyen de rester unie et forte. Les réseaux de soutien formés durant cette période étaient essentiels non seulement pour la survie physique, mais aussi pour préserver la foi et les enseignements de Jésus. Le sang des martyrs, souvent cité comme la semence de l'Église, s'est avéré être le fondement sur lequel l'Église a continué à croître et à s'étendre. De plus, la persécution a eu l'effet paradoxal de purifier et de renforcer l'Église. Beaucoup ont vu dans les épreuves une façon de partager les souffrances du Christ, donnant ainsi un nouveau sens à leurs souffrances. La persévérance dans la foi, même sous la menace de la mort, a attiré davantage de personnes qui ont vu dans les chrétiens un exemple d'intégrité et de dévotion inébranlable. Après la mort de Dioclétien et l'ascension de Constantin, qui promulgua l'édit de Milan en 313, accordant la tolérance religieuse aux chrétiens, l'Église put enfin pousser un soupir de soulagement. En fait, la persécution a renforcé l'Église, l'unissant d'une manière que seules les difficultés partagées peuvent accomplir. Désormais libre de pratiquer sa foi ouvertement, l'Église était prête à entrer dans une nouvelle phase de son histoire, en diffusant le message de l'Évangile avec une vigueur et une passion renouvelées. Durant cette période, d'intenses débats théologiques ont eu lieu, cherchant à définir et à clarifier la doctrine chrétienne face à des interprétations divergentes, telles que le gnosticisme et l'arianisme. Des conciles ecclésiastiques, comme celui de Nicée en 325, furent convoqués pour établir un consensus doctrinal et formuler des credos qui unifieraient la croyance. Dans le même temps, le canon des Écritures chrétiennes a commencé à se former, qui s'est finalement consolidé dans la forme de la Bible telle qu'elle est connue aujourd'hui. Durant cette période critique, les dirigeants de l'Église ont dû relever le défi monumental de préserver l'essence des enseignements du Christ, tandis que différentes écoles de pensée cherchaient à réinterpréter ces vérités à leur manière. Le gnosticisme, par exemple, avec ses idées d'une connaissance secrète nécessaire au salut, contrastait fortement avec l'enseignement chrétien traditionnel, qui proclamait l'Évangile accessible à tous. La pleine divinité du Christ menaçait la compréhension de la Trinité et de la rédemption. C'était une période où les discussions ne se limitaient pas aux limites des églises, mais s'étendaient également aux rues et à la vie quotidienne des gens. Les débats sur ces doctrines n'étaient pas seulement académiques, car ils touchaient à la vie spirituelle de la communauté et, par conséquent, au salut des âmes. L'urgence de parvenir à un consensus théologique et doctrinal était évidente, et le besoin d'unité poussait les dirigeants de l'Église à rechercher des solutions durables. Dans ce scénario,
Le concile de Nicée, tenu en 325, devint une étape cruciale pour le christianisme. Convoqué par l'empereur Constantin, qui voyait dans l'unité religieuse un moyen de renforcer son empire fragmenté, le concile a réuni des évêques de différentes régions de l'empire pour discuter et définir l'orthodoxie chrétienne. Le principal sujet de débat était l'arianisme, et le concile a répondu en formulant le credo de Nicée, qui affirmait l'égalité du Fils et du Père, établissant ainsi la base de la doctrine de la Trinité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parallèlement aux efforts des conciles, un autre projet important était en cours, la formation du canon des Écritures chrétiennes. Jusqu'à cette époque, une variété d'écrits, de lettres et d'évangiles avaient circulé parmi les communautés chrétiennes, dont certains reflétaient des idées qui divergeaient considérablement de l'enseignement apostolique original. La tâche de discerner lesquels de ces écrits étaient véritablement inspirés par le Saint-Esprit et faisaient autorité pour la foi chrétienne était monumentale. Grâce à un processus de prière, d'étude et de discussion, les dirigeants de l'Église ont commencé à parvenir à un consensus sur les livres qui devraient être inclus dans ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Des critères tels que l'apostolicité, le lien avec un apôtre, l'universalité, l'acceptation par la communauté chrétienne en général, l'usage liturgique et la cohérence doctrinale ont été fondamentaux pour cette sélection. Au fil du temps, la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé à prendre forme, devenant un témoignage de la foi des premiers chrétiens et une base solide sur laquelle l'Église pouvait bâtir sa vie et sa doctrine. La consolidation du canon a non seulement uni l'Église face aux hérésies, mais a également fourni aux générations futures de chrétiens un guide fiable de la foi et de la pratique chrétienne. Ainsi, au milieu de débats houleux et de la recherche de la vérité, les dirigeants de l'Église primitive ont navigué dans des eaux turbulentes, guidés par la main de Dieu, pour préserver l'intégrité de l'Évangile et garantir que les vérités centrales de la foi chrétienne soient clairement comprises et fermement établies. L'édit de Milan, promulgué en 313 par Constantin et Licinius, marque un tournant fondamental pour le christianisme. Ce décret garantissait non seulement la liberté religieuse des chrétiens, mais ordonnait également la restitution des biens confisqués pendant les persécutions. L'édit reflétait un changement politique stratégique, dans lequel Constantin considérait le christianisme comme une force unificatrice pour l'Empire romain de plus en plus diversifié et fragmenté. L'édit de Milan, proclamé en 313, représente une véritable révolution pour la vie des chrétiens et pour l'Empire romain lui-même. Jusqu'alors, les chrétiens vivaient sous des menaces constantes, devant pratiquer leur foi en secret pour éviter la persécution et la mort. Nombreux sont ceux qui ont souffert le martyre aux mains des dirigeants précédents. Avec l'édit, cette réalité a commencé à changer de manière significative. La liberté de culte étant garantie, les chrétiens ont pu quitter les catacombes et construire leurs églises ouvertement. Les communautés qui se réunissaient auparavant en secret commencèrent à fleurir dans les lieux publics, et la foi chrétienne, qui avait été semée sur un terrain souvent hostile, commença à croître de manière plus visible et plus robuste. L'ordre de restitution des biens confisqués lors des persécutions précédentes fut un autre aspect transformateur de ce décret. De nombreux chrétiens qui avaient perdu leurs biens, leurs maisons et leurs lieux de culte ont finalement pu récupérer ce qui leur revenait de droit. Cela a non seulement contribué à restaurer la stabilité économique de nombreuses familles chrétiennes, mais a également renforcé la légitimité et la permanence de l'Église dans le tissu social romain. La décision de Constantin de promouvoir la liberté religieuse reflétait également une stratégie politique astucieuse. L'Empire, vaste et diversifié, était confronté à des tensions. En reconnaissant et en soutenant le christianisme, Constantin a non seulement pacifié un groupe important au sein de l'Empire, mais a également promu une idéologie qui prônait l'unité et la paix sous un seul Dieu, s'alignant sur sa vision d'un empire plus uni et plus stable. Cette reconnaissance impériale a donné au christianisme un statut officiel, lui permettant d'influencer davantage la culture et les politiques de l'Empire. Au fil du temps, l'Église a consolidé sa présence sur tout le territoire romain et a commencé à jouer un rôle de plus en plus actif dans les affaires administratives et sociales de l'Empire.
L'action déclenchée par l'édit de Milan fut profonde et durable. Le christianisme, qui avait commencé comme une petite communauté persécutée, était désormais en passe de devenir la religion dominante de l'Empire romain, façonnant de manière décisive l'histoire et la culture de l'Occident. La liberté de culte étant garantie, l'Église a pu s'organiser, se développer et influencer de manière significative le cours des événements. Constantin a non seulement mis fin à la persécution des chrétiens, mais a également commencé à favoriser l'Église chrétienne en lui accordant des privilèges et un soutien substantiel. Il intervint dans des questions théologiques comme l'arianisme et convoqua le premier concile de Nicée pour résoudre les conflits et promouvoir l'unité. Sa conversion au christianisme et son mécénat efficace transformèrent l'Église en une institution puissante et centralisée, intégrée à la structure de l'État romain. La conversion de Constantin au christianisme a non seulement modifié le cours de sa vie personnelle, mais a également redéfini le rôle de l'Église au sein du vaste empire romain. En adoptant le christianisme comme foi personnelle et en le promouvant parmi ses sujets, Constantin a inauguré une nouvelle ère d'imbrication du pouvoir séculier et du pouvoir religieux. La décision de Constantin d'intervenir dans les questions théologiques fut un moment déterminant dans l'histoire de l'Église. En affrontant l'arianisme, qui niait la pleine divinité du Christ et gagnait en force dans diverses régions de l'Empire, Constantin traitait non seulement d'une question de foi, mais aussi d'une question d'ordre et d'unité impériale. L'arianisme provoquait de profondes divisions au sein de la communauté chrétienne, ce qui pouvait conduire à des conflits compromettant la stabilité de l'Empire. Ainsi, en convoquant le premier concile de Nicée en 325, Constantin ne cherchait pas seulement une solution théologique au problème, mais renforçait également l'idée d'un empire uni sous une seule foi chrétienne orthodoxe. Le concile de Nicée ne fut donc pas seulement un événement religieux, mais aussi politique. Sous la supervision directe de Constantin, les évêques débattirent et finalement formulaient le credo de Nicée, qui établissait les fondements de la doctrine chrétienne sur la nature du Christ. Ce credo rejetait non seulement l'arianisme, mais affirmait également la croyance en la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois personnes distinctes, mais une seule essence divine. Il s'agissait d'une étape cruciale dans la consolidation de la doctrine chrétienne, d'une manière qui soutenait l'unité et la stabilité de l'Empire. Avec Constantin, l'Église commença également à recevoir des privilèges jusque-là inimaginables. Il dota l'Église de biens, accorda des exonérations fiscales au clergé et finança la construction de grandes basiliques telles que la basilique Saint-Pierre de Rome et l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Ces actions ont non seulement renforcé l'infrastructure physique de l'Église, mais ont également élevé son statut social et politique au sein de l'Empire. Ces développements ont marqué une transformation dans la perception du christianisme, d'une religion persécutée à la fois dominante de l'Empire romain. L'Église, jusque-là marginalisée et souvent réprimée, se retrouve désormais au cœur du pouvoir impérial. Cela a entraîné de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités, car l'Église a dû gérer sa nouvelle position d'influence tout en restant fidèle à ses principes fondateurs et à ses enseignements. Le mécénat de Constantin a transformé l'Église en une institution centralisée et puissante, intégrée non seulement dans la structure de l'État romain, mais aussi au cœur de la vie politique et sociale de l'Empire. Cette nouvelle réalité a ouvert la voie à des développements futurs. Les progrès de l'histoire de l'Église et du christianisme ont marqué le début d'une ère où les pouvoirs religieux et séculiers étaient souvent étroitement liés, pour le meilleur ou pour le pire. Sous Constantin et ses successeurs, la structure de l'Église est devenue plus hiérarchique, s'inspirant en partie des structures administratives romaines. Les évêques de villes importantes comme Rome, Antioche, Alexandrie et Constantinople ont acquis une plus grande autorité, évoluant progressivement vers un système patriarcal. Constantin commença également la construction de grandes basiliques, comme la basilique Saint-Pierre au Vatican et l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui devinrent des centres de pèlerinage et de culte. La réorganisation de l'Église sous l'empereur Constantin et ses successeurs a apporté une nouvelle ère au christianisme, reflétant une certaine formalité et un certain ordre caractéristique de l'Empire romain. La hiérarchie qui s'est formée
n'était pas une imposition du haut vers le bas, mais une réponse aux besoins d'une Église qui grandissait rapidement et s'étendait sur de vastes régions géographiques. Les évêques de villes clés telles que Rome, Antioche, Alexandrie et Constantinople ont commencé à jouer un rôle plus important au sein de l'Église. Ces villes, centres de grande influence politique et culturelle, en vinrent à considérer leurs évêques non seulement comme des chefs spirituels, mais aussi comme d'importants administrateurs ecclésiastiques. L'autorité de ces évêques s'est accrue et ils ont joué un rôle crucial de médiation entre l'Église et l'État, ainsi que de supervision des activités de l'Église dans leurs régions respectives. Cette évolution a conduit à la formation du système patriarcal, où les évêques de ces grandes villes, plus tard connus sous le nom de patriarches, exerçaient leur autorité sur de vastes zones, guidant les questions de foi, de pratiques liturgiques et d'administration ecclésiastique. Cela a contribué à maintenir l'unité doctrinale et liturgique dans un empire diversifié où de multiples traditions et cultures auraient facilement pu conduire à la fragmentation de la foi. En plus de renforcer la hiérarchie ecclésiastique, Constantin fut également un grand mécène de la construction d'églises. Son initiative de construire de grandes basiliques était une démonstration de sa foi personnelle et une manière de légitimer le christianisme comme religion de l'Empire. La basilique Saint-Pierre au Vatican et l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem ne sont que deux exemples des projets qu'il a parrainés. Ces sites, chargés d'une signification religieuse et historique, sont rapidement devenus des centres de pèlerinage, attirant des fidèles de tout l'Empire venus prier, réfléchir et se connecter à l'histoire sacrée. La construction de ces basiliques était également symbolique de la transition du christianisme vers le centre culturel et spirituel de l'Empire romain. Les bâtiments étaient imposants et magnifiques, comparables aux plus grands temples païens, et servaient de signe clair que le christianisme n'était plus une religion marginalisée, mais une foi centrale dans la vie de l'Empire. Sous l'influence de Constantin, l'Église s'est non seulement établie comme une institution centralisée et hiérarchique, mais a également assumé un rôle de premier plan dans l'arène publique et politique de l'Empire. Cette intégration de l'Église et de l'État a façonné de nombreux développements futurs du christianisme, à la fois pour le bien et pour les défis qu'elle impliquerait. Avec cette nouvelle structure, l'Église était mieux préparée à faire face aux problèmes doctrinaux et administratifs qui surgiraient avec sa croissance continue. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident au XXe siècle, l'Église catholique est devenue la principale autorité morale et organisationnelle de l'Europe occidentale. Dans un monde de grande incertitude et de fragmentation, avec des tribus barbares, envahissant et établissant de nouveaux royaumes sur les ruines de l'Empire, l'Église catholique s'est établie non seulement comme une autorité spirituelle, mais comme une force unificatrice et stabilisatrice essentielle pour la société. Au cours de cette période de transition, l'Église a assumé de nombreuses fonctions administratives et sociales qui relevaient auparavant de la responsabilité de l'État romain. Les évêques, par exemple, ont souvent assumé le rôle de médiateur. L'Église a joué un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre et de la loi, ses administrateurs locaux aidant à organiser et à coordonner les actions. Le réseau de paroisses de l'Église, qui couvrait de vastes zones, fournissait l'infrastructure nécessaire pour administrer les terres et coordonner les efforts de secours et de reconstruction. De plus, l'Église a joué un rôle essentiel dans la préservation des connaissances. Les monastères de toute l'Europe sont devenus des centres d'apprentissage et de préservation des textes classiques et religieux. Les moines copistes travaillaient sans relâche, transcrivant non seulement la Bible et les textes chrétiens, mais aussi des œuvres de philosophie, de science et de littérature de l'Antiquité. Ce dévouement à l'étude et à la préservation du savoir a été crucial pour la renaissance de l'apprentissage qui culminera avec la Renaissance. L'Église a également joué un rôle central dans la promotion d'une morale et d'une éthique commune à une époque où les anciennes structures du pouvoir et de la société s'effondraient. Les enseignements chrétiens ont fourni une base morale qui a aidé les gens à surmonter les défis quotidiens. La promotion de valeurs telles que la charité, la patience et la dignité inhérente à chaque personne a contribué à façonner la culture et les pratiques sociales de l'Europe médiévale.
Sur le plan spirituel, l'Église catholique a servi de phare d'espoir et de réconfort à ceux qui étaient confrontés aux difficultés de la période post-impériale. La foi chrétienne offrait non seulement une explication aux tribulations du monde, mais aussi une promesse de salut et de renouveau. La célébration de fêtes et de rituels, ainsi que la pratique de la prière et de la méditation, ont fourni des moments de communauté et de spiritualité qui ont renforcé les gens dans des temps troublés. Avec la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Église catholique a non seulement poursuivi sa mission spirituelle, mais est également devenue essentielle à la préservation de l'ordre social, à la promotion des valeurs éthiques et à la protection des connaissances. Cela a consolidé sa position comme l'une des institutions les plus influentes et les plus durables de l'histoire de l'Europe occidentale, guidant le continent à travers des siècles de changements et de défis. Le monachisme chrétien, né en Orient avec des figures telles que saint Antoine du désert, a prospéré en Europe occidentale. Saint Benoît de Nursie, par exemple, a fondé l'ordre bénédictin au VIe siècle, dont la règle a fourni un modèle de vie monastique, équilibrant la prière, le travail manuel et l'étude religieuse. Ces monastères servaient non seulement de centres de spiritualité, mais aussi de centres d'apprentissage, d'agriculture et de préservation des connaissances. Au Moyen Âge, alors que le monachisme s'établissait comme une force vitale dans la vie religieuse et sociale de l'Europe médiévale, l'influence de ces communautés monastiques commença à s'étendre au-delà des murs du monastère. La règle de Saint Benoît, en particulier, avec son équilibre entre prière, travail et étude, est devenu un guide pour ceux qui recherchent une vie spirituellement consacrée sans s'isoler complètement du monde extérieur. Saint Benoît de Nursie, déjà au VIe siècle, envisageait une communauté autosuffisante, où les moines non seulement se consacraient aux pratiques spirituelles, mais contribuaient également à l'entretien et à la prospérité du monastère par le travail manuel. Cette vision d'équilibre entre le spirituel et le professionnel a transformé les monastères bénédictins en centres de foi, d'innovation agricole et de gestion des ressources. Les moines bénédictins sont devenus célèbres pour leur capacité à transformer des terres auparavant inutilisables en jardins et vignobles florissants. Grâce à ce travail, ils ont non seulement soutenu leur communauté, mais ont également contribué à nourrir les régions environnantes, notamment en période de pénurie. Cette contribution rendit les monastères essentiels à l'économie locale et renforça les liens avec la communauté laïque. En plus du travail physique, l'accent mis sur l'étude a contribué à préserver et à transmettre les connaissances à une époque où peu d'institutions se consacraient à l'éducation et à la préservation des textes anciens. Les monastères bénédictins sont devenus de véritables arches de la connaissance. Les moines copistes consacrant de longues heures à la transcription de textes bibliques, théologiques, philosophiques, scientifiques et littéraires classiques. Cette activité de préservation était cruciale pendant les périodes d'instabilité politique et sociale, où de nombreux documents et livres auraient pu être perdus. Les monastères se sont également distingués comme des centres d'innovation technologique, de nombreux moines se consacrant à l'amélioration des outils agricoles et des techniques de construction. Parmi ces contributions, on peut citer le développement des moulins à eau et à vent, qui ont augmenté l'efficacité du broyage du grain et d'autres processus essentiels à la communauté. Spirituellement, les monastères étaient des havres de paix et de méditation, des lieux où les gens pouvaient se retirer du chaos du monde pour renouveler leur foi et leur spiritualité. De nombreux laïcs visitaient ces monastères pour participer à des retraites spirituelles, cherchant conseil et réconfort dans les enseignements des moines. Le monachisme bénédictin a non seulement fourni un modèle de vie communautaire et spirituel, mais est également devenu un élément central de l'organisation sociale et économique du Moyen Âge. Par leur engagement dans la prière, le travail et l'étude, les moines bénédictins ont contribué à façonner le cours de l'histoire européenne en assurant la stabilité pendant les périodes turbulentes et en préservant le savoir pour les générations futures. Les croisades, qui ont débuté à la fin du XIe siècle, étaient des campagnes militaires visant à reprendre Jérusalem et d'autres lieux saints des mains des musulmans. Outre leur impact religieux, les croisades ont eu des conséquences économiques, politiques et culturelles importantes,
élargissant les contacts entre l'Orient et l'Occident. Les croisades, qui ont duré plusieurs décennies, ont représenté une période d'interaction et de conflits intenses entre chrétiens et musulmans. Bien que poussés par une ferveur religieuse pour récupérer la Terre Sainte, ils ont fini par générer des effets qui ont dépassé les limites spirituelles et militaires initialement prévues. Au cours des campagnes qui ont connu des succès et des échecs, des milliers d'Européens ont voyagé à travers les continents, confrontés à diverses difficultés, telles que les maladies et les attaques ennemies. De nombreux croisés, motivés par la promesse d'indulgence et la recherche du salut, entrèrent en contact avec les cultures et les technologies avancées du Moyen-Orient. Ce contact a apporté des connaissances dans des domaines tels que la médecine, les mathématiques, l'astronomie et l'ingénierie, ainsi que la réintroduction d'épices, de soie et d'autres biens de valeur en Europe, alimentant le développement du commerce et la croissance des villes commerciales en Europe. D'un point de vue économique, les croisades ont ouvert de nouvelles routes commerciales et stimulé l'émergence d'une économie de marché, contribuant au déclin du système féodal. Les marchands et les villes ont gagné en pouvoir et en richesse, ce qui a conduit au renforcement de la classe moyenne et des monarchies nationales qui sont devenues des centres de pouvoir politique en Europe. Sur le plan politique, les croisades ont également contribué à consolider le pouvoir papal, car les papes étaient considérés comme les chefs spirituels de ces expéditions. Cependant, les échecs et les controverses associées à ces campagnes ont révélé les limites et soulevé des questions sur l'autorité et l'infaillibilité du pape. Les relations entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, en particulier avec les orthodoxes, furent souvent tendues et parfois hostiles, culminant avec le sac de Constantinople lors de la 4e croisade, qui laissa des cicatrices profondes et durables. Sur le plan culturel, la période des croisades a agi comme un catalyseur pour la Renaissance, qui allait se produire des siècles plus tard. Le contact avec les cultures islamiques et byzantines a apporté un afflux de nouvelles connaissances et d'inspirations artistiques qui ont enrichi le patrimoine culturel européen. Au même moment, en Europe, l'Inquisition fut établie comme un outil pour combattre les hérésies qui menaçaient l'unité et la pureté de la foi catholique. À partir du XIIe siècle, l'Inquisition représentait une tentative de contrôler les croyances et les pratiques religieuses par le biais d'un système judiciaire administré par l'Église. Au fil du temps, cette pratique a conduit à la création de tribunaux qui jugeaient les déviations doctrinales, utilisant souvent des méthodes brutales, y compris la torture et l'exécution. L'Inquisition, malgré son objectif de préserver l'orthodoxie chrétienne, a souvent donné lieu à des abus et à des persécutions, marquant une période de peur et de répression qui a profondément impacté la vie de nombreux individus et communautés. En même temps, elle a renforcé l'autorité papale en centralisant le contrôle sur la doctrine, façonnant la dynamique du pouvoir au sein de l'Église qui a duré des siècles. Bien que les croisades et l'Inquisition aient été distinctes dans leurs objectifs et leur nature, toutes deux reflétaient les complexités et les contradictions du christianisme européen médiéval, démontrant comment des événements motivés par des motivations spirituelles pouvaient avoir de vastes répercussions sociales, politiques et culturelles. Le Moyen-Âge a également vu le développement de la scolastique, une méthodologie philosophique et théologique qui cherchait à réconcilier la foi chrétienne avec la logique et la philosophie grecque. Des personnalités comme saint Thomas d'Aquin ont joué un rôle central dans ce mouvement, qui a trouvé un soutien dans les universités émergentes d'Europe, comme celle de Paris et d'Oxford. Cette renaissance intellectuelle en Europe fut principalement portée par la scolastique, une école de pensée qui prospéra entre le Xe et le XIIIe siècle. La proposition centrale de la scolastique était que la vérité révélée dans la Bible et la vérité obtenue par la raison et la philosophie étaient non seulement compatibles, mais également complémentaires. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands penseurs de cette période, a joué un rôle fondamental dans ce processus d'intégration. En utilisant les œuvres d'Aristote, réintroduites en Europe par le biais de traductions arabes, Thomas d'Aquin a développé une philosophie qui expliquait les vérités chrétiennes par une méthode rationnelle et systématique.
Son œuvre la plus célèbre, la Somme théologique, est un vaste traité qui cherche à expliquer et à défendre les enseignements de l'Église sur la base d'arguments logiques et philosophiques. Thomas d'Aquin soutenait que la foi et la raison, loin d'être opposées, étaient deux chemins qui menaient à la vérité, et que la raison pouvait approfondir la compréhension des vérités de la foi. Ce nouveau modèle de pensée trouva un terrain fertile dans les universités qui émergeaient partout en Europe, comme celles de Paris et d'Oxford, qui devinrent des centres d'études et de débats. Dans ces institutions, la scolastique était enseignée et discutée librement, attirant des étudiants de différentes parties de l'Europe en quête non seulement de connaissances religieuses, mais aussi de formation dans des domaines tels que la logique, la métaphysique, la médecine et d'autres sciences. Ces disciplines étaient considérées comme des parties d'un système intégré qui aidait à expliquer et à glorifier la création de Dieu. Dans les universités, la méthode d'enseignement impliquait des lectures et des discussions, où un enseignant ou un étudiant présentait une question suivie d'arguments et de contre-arguments. Cet exercice a non seulement formé les étudiants à l'art de l'argumentation, mais les a également encouragés à questionner, analyser et justifier leurs idées sur les textes et les questions proposées. La scolastique a apporté une contribution significative non seulement à la théologie, mais aussi au développement de la pensée critique en Occident. En affirmant que la raison jouait un rôle crucial dans la compréhension de la foi, les scolastiques ont contribué à façonner une tradition qui valorisait le débat intellectuel et le questionnement rigoureux, éléments qui seraient essentiels au progrès de la science et de la philosophie en Europe. Ainsi, avec ses racines dans les traditions philosophiques grecques et la foi chrétienne, la scolastique a représenté une étape importante dans l'histoire de la pensée occidentale, apportant une nouvelle profondeur à la compréhension de la foi chrétienne et ouvrant la voie à de futures avancées intellectuelles, en particulier pendant la Renaissance et au-delà. Les contributions de personnalités comme saint Thomas d'Aquin ont non seulement enrichi la vie spirituelle de leur époque, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'influencer notre façon de penser la foi, la raison et la recherche de la vérité. En 1517, Martin Luther, moine et professeur de théologie à l'université de Wittenberg en Allemagne, publie les 95 thèses, critiquant la vente d'indulgences et d'autres pratiques de l'Église catholique qu'il considère comme corrompues. Cette action a marqué le début de la réforme protestante, un mouvement qui rejetait l'autorité papale et l'accent mis sur la justification par la foi, ainsi que l'autorité des Écritures et le sacerdoce de tous les croyants, idée fondamentale défendue par Luther. Il a également traduit la Bible en allemand, rendant les Écritures accessibles à un public plus large et encourageant une plus grande interprétation religieuse individuelle. L'affichage des 95 thèses par Martin Luther sur la porte de l'église du château de Wittenberg n'était pas seulement un acte de défiance, mais le point de départ d'une transformation radicale de la structure de l'Église et de la société européenne. Luther, avec ses thèses, a non seulement critiqué la pratique de la vente d'indulgences, qui promettait une réduction du temps passé au purgatoire en échange de contributions financières, mais a également remis en question tout le fondement théologique de cette pratique, remettant directement en question l'autorité et la richesse accumulées par l'Église catholique. L'impact de ces thèses fut immédiat et profond, les idées de Luther se répandant rapidement dans toute l'Allemagne et au-delà grâce à l'invention de l'imprimerie. Ces idées ont trouvé un écho auprès d'une population mécontente des abus de l'Église et du décalage entre l'institution et les besoins spirituels et matériels du peuple. Cela a conduit à une remise en question plus large du pouvoir et de l'autorité du pape, déclenchant des débats qui couvaient depuis des générations. Le rejet de l'autorité papale et l'accent mis sur la justification par la foi étaient des principes révolutionnaires qui remettaient en question les fondements mêmes de l'enseignement catholique. Luther soutenait que le salut était un don gratuit de Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ, et non quelque chose qui pouvait être acheté ou gagné par de bonnes actions. Cette idée a transformé la manière dont la foi était pratiquée et comprise par des millions de personnes. En outre, la traduction de la Bible en allemand par Luther a constitué une étape importante. Avant cela,
La Bible était disponible principalement en latin, ce qui limitait son accès au clergé et à quelques laïcs instruits. En le traduisant en langue vernaculaire, Luther a démocratisé l'accès aux Écritures, permettant aux hommes et aux femmes ordinaires de lire et d'interpréter eux-mêmes la parole de Dieu. Cela a non seulement encouragé un plus grand individualisme dans l'interprétation religieuse, mais a également renforcé les langues locales et stimulé le développement de la littérature et de l'éducation. L'idée du sacerdoce de tous les croyants était également innovante, car elle suggérait que chaque chrétien avait le droit et la responsabilité de lire et d'interpréter les Écritures sans avoir besoin de la médiation d'un clergé ordonné. Cela a remis en question la structure hiérarchique de l'Église catholique et a promu une vision plus accessible et communautaire de la pratique chrétienne. Ainsi, la réforme protestante n'était pas seulement une transformation religieuse, mais aussi un mouvement social et culturel qui a modifié de manière permanente le cours de l'histoire européenne. Elle a engendré des guerres, des réformes et des contre-réformes, et a contribué à la formation des États-nations modernes. Les effets de cette réforme se font encore sentir aujourd'hui, influençant la manière dont beaucoup pratiquent et comprennent leur foi, soulignant la puissance durable des idées de Luther et son désir de revenir à un christianisme plus authentique, fondé sur les Écritures. La réforme s'est rapidement répandue au-delà des frontières allemandes, avec des personnalités telles que Jean Calvin à Genève qui ont développé la doctrine de la prédestination et mis en œuvre un gouvernement ecclésiastique strict. En Angleterre, la réforme prit une forme distincte sous Henri VIII, conduisant à la création de l'Église anglicane. D'autres mouvements, comme les anabaptistes, ont préconisé des réformes encore plus radicales. À mesure que la réforme protestante prenait de l'ampleur, ces idées se répandirent au-delà de l'Allemagne, influençant profondément d'autres parties de l'Europe. Jean Calvin fut l'un des principaux représentants de ce mouvement, établissant son centre d'activité à Genève. Là, il a non seulement adopté les idées réformistes de Luther, mais les a également développées et systématisées, créant une théologie qui mettait l'accent sur la souveraineté et la prédestination de Dieu, l'idée que Dieu avait déjà choisi ceux qui seraient sauvés, indépendamment des actions humaines. Calvin a mis en place à Genève un système de gouvernement ecclésiastique caractérisé par une discipline rigoureuse et une organisation méticuleuse. Son gouvernement ecclésiastique n'était pas séparé de l'administration civile. En fait, les deux étaient intimement liés, créant une communauté à la fois religieuse et ordonnée. Ce modèle de gouvernance est devenu connu sous le nom de presbytérianisme, adopté plus tard par plusieurs églises réformées dans d'autres pays. En Angleterre, la réforme a suivi une voie différente en raison des circonstances politiques et personnelles du roi Henri VIII. Au début, Henri était un défenseur du catholicisme et reçut du pape le titre de défenseur de la foi. Mais il rompit avec l'Église catholique lorsque le pape refusa d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon en 1534. En conséquence, Henri fonda l'Église d'Angleterre, plaçant le roi comme sa plus haute autorité, et non le pape. Cet acte de suprématie a non seulement modifié le paysage religieux en Angleterre, mais a également consolidé le contrôle royal sur les affaires religieuses et spirituelles du royaume. D'autres groupes réformistes, comme les anabaptistes, défendaient des idées encore plus radicales. Ils proposaient la séparation complète de l'Église et de l'État et insistaient sur le baptême des adultes, contrairement au baptême des enfants pratiqué par les catholiques et de nombreux protestants. Bien que ces mouvements n'aient pas été largement acceptés, ils ont mis en évidence la diversité des interprétations et des pratiques qui ont émergé au cours de cette période d'intense transformation religieuse. L'expansion de la réforme a apporté non seulement des changements religieux, mais aussi de profondes transformations sociales et politiques. Les principes réformistes ont remis en question les autorités établies et ont stimulé l'émergence d'un nouvel ordre qui valorisait les droits individuels à lire et à interpréter la Bible, ce qui à son tour a encouragé une augmentation de l'alphabétisation et a modifié la structure du pouvoir. Cette vague de changements réformistes en Europe a démontré comment les idées religieuses pouvaient profondément influencer tous les aspects de la vie, de la gouvernance politique aux pratiques sociales et culturelles.
La Réforme, dans ses diverses manifestations, a non seulement remodelé le paysage religieux de l'Europe, mais a également laissé un héritage durable qui allait continuer à influencer l'Église et la société pendant les siècles à venir. En réponse à la Réforme, l'Église catholique a lancé un mouvement interne de renouveau connu sous le nom de Contre-Réforme. Le Concile de Trente, tenu entre 1545 et 1563, avait pour objectif de clarifier la doctrine catholique, de réformer la liturgie et d'améliorer la formation du clergé. La création de nouveaux ordres religieux, comme les jésuites, dirigés par Ignace de Loyola, a revitalisé la mission catholique à travers de nouvelles stratégies éducatives et évangéliques. La période de la contre-réforme fut une réponse directe et nécessaire de l'Église catholique aux critiques et aux défis lancés par la réforme protestante. Reconnaissant la nécessité de corriger les pratiques qui avaient généré un mécontentement généralisé, l'Église a proposé de procéder à un examen interne approfondi. Le Concile de Trente, qui dura jusqu'en 1563, devint le symbole de cette époque de renouveau et de redéfinition. Au cours des sessions du Concile, qui réunissaient les dirigeants ecclésiastiques les plus influents de l'époque, d'importantes décisions furent prises pour reformuler plusieurs pratiques de l'Église. La première mesure fut la clarification de la doctrine catholique en réponse aux interprétations divergentes des réformateurs protestants. Le Concile a réaffirmé des doctrines centrales telles que la transsubstantiation dans l'Eucharistie, l'importance des sacrements pour le salut et la vénération des saints et des reliques, toutes fondées sur une interprétation rigoureuse de l'Écriture et de la tradition de l'Église. La réforme de la liturgie était également une priorité, dans le but de la rendre plus digne et centrée sur le sacré. Des normes plus strictes ont été établies pour la célébration de la messe et d'autres rites, garantissant qu'elle reflète le respect dû au culte divin et qu'elle soit uniforme dans tout le monde catholique, consolidant ainsi l'identité et la cohésion de l'Église. En outre, l'une des contributions les plus importantes du Concile fut la réforme de l'enseignement clérical. Reconnaissant que de nombreux problèmes perçus dans l'Église étaient le résultat du manque de formation adéquate du clergé, des séminaires ont été fondés pour la formation systématique des futurs prêtres. Dans ces séminaires, les candidats au sacerdoce recevraient une formation théologique et pastorale, les préparant mieux à répondre aux besoins spirituels des fidèles. Les jésuites, fondés par Ignace de Loyola, sont rapidement devenus une force centrale du renouveau catholique en raison de leur formation académique et spirituelle rigoureuse. L'ordre se consacrait non seulement à la prédication et à la conversion, mais aussi à la création d'écoles et d'universités dans toute l'Europe et dans les régions de mission du monde entier. L'accent mis sur l'éducation a permis aux jésuites d'influencer profondément les générations suivantes, renforçant les principes catholiques dans une population de plus en plus instruite. De plus, l'ordre s'est distingué par son travail missionnaire au-delà de l'Europe, amenant le catholicisme en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Leurs missions ont non seulement élargi les horizons de l'Église catholique, mais ont également enrichi l'institution de nouvelles cultures et perspectives, montrant une Église véritablement mondiale. Ainsi, la contre-réforme et le travail inlassable des jésuites ont revitalisé l'Église catholique à un moment crucial de son histoire. Ils ont non seulement répondu aux défis posés par la réforme, mais ont également ouvert la voie à un catholicisme plus discipliné, spirituellement dynamique et engagé à l'échelle mondiale. Les Lumières sont un mouvement intellectuel qui a émergé en Europe au XVIIe siècle, mettant l'accent sur la raison, la science et l'humanisme, souvent au détriment des autorités traditionnelles, y compris l'Église. Des philosophes tels que Voltaire et Kant ont remis en question les doctrines religieuses et proposé une morale fondée sur la raison plutôt que sur la foi, créant une tension entre la religion et les nouvelles philosophies laïques. Ce mouvement a marqué une époque de profond questionnement et de transformation significative dans les manières de comprendre le monde. Les Lumières ont fortement valorisé la raison humaine comme source première de connaissance et d'autorité, remettant en question les structures établies qui jusqu'alors avaient été dominées par la tradition et la foi. Des philosophes tels que Voltaire et Emmanuel Kant ont promu la science et la logique comme outils pour comprendre l'univers et résoudre les problèmes humains,
jetant le doute sur de nombreux principes défendus par l'Église. Voltaire, avec son sens critique aiguisé, attaquait fréquemment l'Église catholique, dénonçant ce qu'il considérait comme de la corruption et de l'intolérance. Ses œuvres, pleines d'ironie, défendaient la liberté d'expression et critiquaient la censure et le contrôle ecclésiastique sur la pensée et la science. Emmanuel Kant a proposé que la raison pure soit le guide du discernement moral, indépendamment des Écritures ou des traditions religieuses. Avec son impératif catégorique, Kant soutenait que les actions humaines devaient être guidées par des principes universels, déterminés par la raison et applicables à tous les êtres rationnels. Cette approche rationaliste de l'éthique représentait un changement significatif par rapport à une morale fondée sur le dogme religieux vers une morale fondée sur l'autonomie et la dignité humaine. L'importance croissante accordée à la raison et à la recherche scientifique a commencé à affaiblir l'autorité de l'Église, qui avait été pendant des siècles la principale source de connaissances sur le monde naturel et spirituel. Les Lumières ont encouragé le développement d'une pensée plus laïque et la recherche d'explications naturelles à des phénomènes qui étaient auparavant attribués à une intervention divine. Cela a donné lieu à l'émergence de diverses sciences naturelles et sociales qui ont constitué la base de notre compréhension moderne du monde. La tension entre la religion et la pensée des Lumières a également influencé les développements politiques en Europe. Les idées de gouvernance fondées sur la raison et le consentement des gouvernés ont commencé à remettre en question les monarchies absolutistes, souvent justifiées par la doctrine du droit divin. L'idée selon laquelle les gouvernements devraient être responsables devant le peuple et justifier leurs actions sur la base de la logique et de la raison, et pas seulement de la foi ou de la tradition, a été l'un des facteurs qui ont conduit à des révolutions telles que les révolutions françaises et américaines. Cette période d'intense activité intellectuelle et de changement a non seulement transformé le paysage culturel et scientifique de l'Europe, mais a également remodelé le rôle de la religion dans la société. De nombreuses personnes ont commencé à chercher des moyens de concilier les enseignements religieux avec les nouvelles découvertes et méthodologies scientifiques, arguant que la foi et la raison pouvaient coexister et se compléter. Ce dialogue entre foi et raison continuera d'évoluer et d'influencer la pensée occidentale au fil des siècles, soulignant la complexité des interactions entre la religion et la philosophie émergente des Lumières. Durant cette période, les révolutions américaines et françaises ont encore davantage remis en question le rôle traditionnel de la religion dans la société, promouvant des idéaux de liberté et d'égalité qui, dans certaines situations, entraient en conflit direct avec l'autorité ecclésiastique. Cependant, ces révolutions ont également ouvert la voie à l'émergence de mouvements qui mettaient l'accent sur le libre arbitre et l'égalité devant Dieu. À la fin du XVIIIe siècle, les révolutions américaines et françaises représentent des moments de grande transformation, non seulement dans le contexte politique, mais aussi dans le contexte religieux. Ces mouvements révolutionnaires ont remis en question les structures de pouvoir établies, y compris le rôle traditionnel des églises, souvent liées au régime monarchique et autoritaire. La Révolution américaine, qui a débuté en 1775, ne se limitait pas à la recherche de la liberté politique, mais aussi de la liberté religieuse. Les 13 colonies, avec leurs diverses confessions religieuses, rejetaient l'idée d'une église d'État, comme l'Église d'Angleterre, qui était considérée comme un symbole d'oppression par la couronne britannique. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis, ratifié en 1791, a assuré cette liberté en interdisant au Congrès d'adopter des lois établissant une religion officielle ou restreignant la pratique religieuse, consolidant ainsi le principe de séparation entre l'Église et l'État, quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. En France, la Révolution qui débute en 1789 est encore plus radicale dans son approche de la religion. L'Assemblée nationale constituante confisqua les biens de l'Église catholique et, en 1790, pendant la période la plus radicale de la Révolution, la France instaura même un culte de la raison, une forme de déisme qui remplaça la religion traditionnelle par une spiritualité laïque.
Cette tentative de remplacer le culte religieux traditionnel par une forme de culte des Lumières a démontré la profondeur du défi posé au rôle de la religion dans la société. Cependant, ces changements ont créé un espace pour de nouvelles formes d'expression religieuse, qui mettaient l'accent sur des valeurs telles que le libre arbitre et l'égalité. Des mouvements comme le méthodisme, qui se sont répandus durant cette période, se concentraient sur une expérience religieuse personnelle et directe avec Dieu, sans avoir besoin d'une hiérarchie ecclésiastique. Ce mouvement s'est rapidement développé en Amérique et en Europe, appelant à une foi accessible et démocratique, alignée sur les idéaux révolutionnaires d'égalité et d'autonomie gouvernementale. Ces révolutions ont également suscité des débats et des mouvements qui remettaient en question la prédestination et la structure ecclésiastique autoritaire, promouvant l'idée que tous les êtres humains étaient égaux devant Dieu et avaient le droit de choisir et de pratiquer leur foi sans coercition. Cela a conduit à l'émergence d'une pluralité religieuse et d'une tolérance qui sont devenues fondamentales pour le développement de sociétés plus inclusives et plus diversifiées. Ainsi, tandis que les révolutions américaines et françaises ont remis en cause le statu quo et provoqué des conflits et de l'instabilité, elles ont également suscité de profonds changements dans la manière dont la religion était perçue et vécue. Ils ont promu une réévaluation des droits individuels et de l'autorité religieuse, contribuant ainsi à une évolution significative de la pensée et de la pratique religieuse dans le monde occidental. Pendant la période coloniale, le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Les missions chrétiennes, qui accompagnaient souvent les ambitions impérialistes européennes, fournissaient également des services éducatifs et médicaux dans les pays colonisés. L'interaction avec les cultures locales était complexe, impliquant à la fois conversion et syncrétisme. Alors que les puissances européennes étendaient leurs empires à travers le monde, les missionnaires chrétiens accompagnaient souvent les colonisateurs, apportant avec eux le message de l'Évangile. Cette période, marquée par de profondes transformations sur les continents africains, asiatiques et américains, a donné lieu à une interaction culturelle et spirituelle intense entre les cultures locales et les traditions chrétiennes. Les missionnaires étaient souvent à l'avant-garde des efforts visant à éduquer et à fournir des soins médicaux aux populations locales, en créant des écoles et des hôpitaux qui, en plus de répondre aux besoins immédiats des communautés, servaient de moyens de diffusion des enseignements chrétiens. Ces institutions sont devenues des lieux d'échange entre différentes cultures, où s'échangeaient valeurs et connaissances. Cependant, la mission chrétienne n'a pas été sans complications et controverses. Alors que certains missionnaires étaient véritablement dévoués au bien-être des populations locales, dans d'autres cas, la mission était liée aux intérêts coloniaux des puissances européennes. Dans ce contexte, la conversion religieuse s'est souvent accompagnée d'une assimilation culturelle forcée, où les traditions locales ont été découragées, voire réprimées, au profit des coutumes européennes. En outre, le phénomène du syncrétisme religieux est apparu comme une caractéristique frappante de ces interactions. Dans de nombreux cas, les peuples autochtones ont intégré des éléments du christianisme dans leurs propres croyances et pratiques religieuses, créant ainsi de nouvelles formes d'expression religieuse. Bien que ces pratiques soient enracinées dans le christianisme, elles reflètent également les traditions spirituelles locales. Par exemple, en Amérique latine, les images et les saints catholiques étaient souvent associés à des divinités indigènes, ce qui a donné lieu à une pratique religieuse dynamique et diversifiée qui continue d'influencer la spiritualité de la région à ce jour. Cette dynamique entre conversion et syncrétisme met en évidence la complexité de l'expansion mondiale du christianisme pendant la période coloniale, qui n'était pas seulement une simple transplantation d'une religion d'une partie du monde à une autre, mais un processus de rencontre, de conflit et parfois de réconciliation entre différentes visions du monde. En réfléchissant à cette époque, il est essentiel de reconnaître les aspects positifs et négatifs de la mission chrétienne. D'une part, l'expansion du christianisme a apporté l'éducation et les services médicaux à des communautés qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu accès à de telles ressources. D'autre part,
Cette expansion a également entraîné des défis importants, tels que l'érosion des cultures locales et l'imposition d'une structure religieuse qui n'a pas toujours été acceptée volontairement. L'héritage de l'expansion chrétienne pendant la période coloniale témoigne de l'interaction complexe entre la foi, la culture et le pouvoir, ainsi que d'un rappel de la responsabilité qui accompagne la propagation des croyances et des pratiques, ainsi que de la capacité humaine à s'adapter et à redéfinir la foi dans de nouveaux contextes culturels. Au XXe siècle, des efforts considérables ont été déployés pour promouvoir l'unité entre les différentes confessions chrétiennes, avec des événements tels que le Concile Vatican II, 1962-1965, qui a modernisé l'Église catholique et encouragé le dialogue œcuménique. La mondialisation a accru l'interconnexion entre les communautés chrétiennes du monde entier, reflétant une plus grande diversité dans les pratiques religieuses. L'Église catholique, tout au long de cette période, a été confrontée à des défis et à des opportunités qui ont profondément façonné sa structure et son rôle dans la société mondiale. Le Concile Vatican II a été une étape importante, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour le mouvement œcuménique, qui recherchait l'unité entre les différentes confessions chrétiennes. Cette période d'ouverture et de dialogue a été fondamentale, car les églises ont reconnu que, malgré les différences doctrinales, il y avait une mission commune qui pouvait unir tous les chrétiens. Des initiatives telles que la formation du Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble diverses confessions protestantes, orthodoxes et anglicanes, ont pris de l'ampleur, favorisant des conférences et des réunions qui non seulement discutaient de théologie, mais abordaient également des questions sociales et morales urgentes qui touchent les croyants du monde entier. La mondialisation du XXe siècle a également eu un impact profond sur la manière dont les églises interagissaient et collaboraient entre elles. Avec le progrès des moyens de transport et de communication, les communautés chrétiennes de différentes parties du monde ont commencé à interagir plus intensément, partageant leurs expériences, leurs défis et s'offrant un soutien mutuel. Les missions chrétiennes, qui étaient auparavant considérées comme des efforts occidentaux pour le reste du monde, ont commencé à bénéficier d'une participation plus active des chrétiens des pays en développement. Cette interconnexion a apporté une riche diversité à la pratique religieuse, avec des communautés de différentes cultures, introduisant de nouvelles formes de culte, de nouveaux styles musicaux et de nouvelles interprétations théologiques, enrichissant le christianisme mondial. Par exemple, la musique gospel africaine et les rythmes latino-américains ont été intégrés aux liturgies traditionnelles en Europe et en Amérique du Nord, illustrant la dynamique interculturelle du culte chrétien contemporain. Le Concile Vatican II et le mouvement œcuménique ne se sont pas limités à résoudre des divergences théologiques. Ils ont également cherché à aborder des questions mondiales telles que la paix, la justice sociale et les droits de l'homme, positionnant l'Église comme une voix active contre l'oppression et la pauvreté. Les églises du monde entier ont commencé à travailler non seulement pour le salut spirituel, mais aussi pour le bien-être physique et social des communautés, renforçant l'enseignement biblique selon lequel la foi doit être accompagnée d'actions concrètes d'amour et de service. Le XXe siècle fut donc une période de renouveau pour le christianisme, une période durant laquelle l'Église s'efforça de maintenir sa pertinence dans un monde en mutation rapide, tout en recherchant l'unité parmi la diversité croissante de ses fidèles. Ces efforts ont non seulement renforcé l'Église, mais ont également contribué à construire un monde plus interconnecté et plus coopératif. Aujourd'hui, le christianisme continue de faire face à des défis complexes et souvent turbulents, avec des questions de sécularisation et de pluralisme qui remettent en question ses traditions et ses doctrines. La diversité croissante des croyances et des modes de vie dans les sociétés modernes présente à la fois des défis et des opportunités pour l'Église, la forçant à reconsidérer et à réévaluer ses réponses aux questions éthiques et morales contemporaines. L'un des débats les plus importants au sein du christianisme actuel concerne sa relation avec les droits LGBTQ+. Alors que certaines confessions ont adopté une interprétation plus inclusive des Écritures, acceptant les membres LGBTQ+, sans réserve,
D'autres maintiennent une vision traditionnelle qui considère les pratiques homosexuelles comme incompatibles avec leurs enseignements religieux. Cette division reflète non seulement les tensions internes de l'Église, mais aussi son interaction avec une société qui, dans de nombreux endroits, évolue vers une plus grande acceptation et une plus grande égalité des droits pour la communauté LGBTQ+. En outre, la justice sociale est devenue un domaine d'action et de théologie vital pour l'Église. Les problèmes mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités, les migrations et les crises environnementales exigent une réponse compatissante et pragmatique de la part des chrétiens, inspirés par le commandement biblique d'aimer son prochain comme soi-même. De nombreux chrétiens sont à l'avant-garde des mouvements sociaux qui cherchent non seulement à soulager la souffrance, mais aussi à s'attaquer aux causes structurelles des injustices sociales. Dans ce contexte, de nouvelles théologies ont émergé qui réinterprètent les Écritures et les traditions chrétiennes de manière à les rendre pertinentes face aux dilemmes contemporains. La théologie de la libération, originaire d'Amérique latine, se concentre sur la libération des opprimés et la lutte contre l'injustice sociale comme élément fondamental de l'évangile chrétien. De même, les théologies féministes et queer ont remis en question les interprétations traditionnelles des Écritures qui perpétuent le patriarcat et l'exclusion. Dans un monde de plus en plus connecté par la technologie numérique, les églises ont trouvé de nouvelles façons d'étendre leur présence et leur impact. La transition vers les plateformes numériques n'est pas seulement une réponse à la modernité, mais une expansion du champ de mission, où les barrières physiques deviennent moins déterminantes pour la portée du message du christianisme. Les services religieux en ligne, par exemple, sont devenus une pratique courante dans de nombreuses congrégations. Pendant la pandémie de Covid-19, cette modalité a permis aux fidèles de continuer à participer aux célébrations religieuses sans quitter leur domicile, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être de tous. Outre les situations exceptionnelles, les services en ligne offrent une alternative accessible à ceux qui, pour des raisons de santé, de distance géographique ou d'engagement, ne peuvent être physiquement présents à l'église. Les applications de prière sont une autre innovation qui a enrichi la vie spirituelle de nombreuses personnes. Ils proposent des dévotions quotidiennes, des lectures bibliques et des rappels de prière, aidant les utilisateurs à maintenir une pratique spirituelle régulière. De plus, bon nombre de ces applications incluent des fonctionnalités interactives, permettant aux utilisateurs de partager des demandes de prière et de se soutenir mutuellement, renforçant ainsi les liens de foi, même virtuellement. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces essentiels de dialogue, d'éducation religieuse et d'évangélisation. À travers des vidéos, des podcasts et des publications, les enseignements de l'Évangile sont partagés et discutés à l'échelle mondiale. Les pasteurs et les dirigeants d'église utilisent ces plateformes pour atteindre non seulement leurs membres locaux, mais aussi des personnes du monde entier qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église. Les outils numériques ont également permis une plus grande inclusion et une plus grande accessibilité. Les personnes handicapées, par exemple, qui rencontrent des difficultés pour accéder physiquement aux églises, peuvent désormais participer pleinement aux activités religieuses grâce à des alternatives numériques. De plus, l'accès facile à l'information et à l'éducation religieuse via Internet a démocratisé l'apprentissage et élargi la compréhension théologique de nombreux croyants. Bien sûr, la numérisation de la foi pose des défis, notamment en matière de sécurité de l'information et de maintien d'une communauté cohésive. L'essence de la vie de l'Église peut être difficile à reproduire en ligne, et il existe un risque que la technologie, paradoxalement, puisse conduire à l'isolement. Par conséquent, de nombreuses églises cherchent à équilibrer l'utilisation de ces outils avec le besoin de rassemblement en personne et de communion physique, reconnaissant que la technologie est un complément et non un substitut à l'expérience partagée de la foi. L'intégration de la technologie dans la pratique religieuse n'est pas seulement une adaptation au monde en mutation, mais une extension de l'engagement de l'Église à être une lumière dans le monde en utilisant toutes les ressources disponibles pour transmettre l'espoir et le salut trouvés en Christ.
La croissance du christianisme dans l'hémisphère sud, en particulier en Afrique subsaharienne et dans certaines régions d'Asie, déplace le centre de gravité du christianisme. Les églises de ces régions deviennent de plus en plus influentes, avec des services dynamiques et des prédications emphatiques sur des questions sociales et spirituelles, reflétant une foi plus globale et diversifiée. Alors que le monde continue de subir des changements technologiques, environnementaux et sociaux rapides, le christianisme continuera probablement à adapter ses pratiques et ses théologies pour maintenir sa pertinence. L'innovation dans la manière dont la foi est vécue et pratiquée sera essentielle pour servir une population mondiale de plus en plus connectée et diversifiée. Les églises chrétiennes s'engagent de plus en plus dans les questions de justice mondiale, telles que les inégalités économiques, le changement climatique et les migrations. Le leadership et la défense des droits de l'homme seront essentiels pour témoigner de la foi chrétienne dans un monde confronté à des injustices complexes. Les tendances futures pourraient se traduire par un regain d'intérêt pour la spiritualité personnelle et les pratiques contemplatives en réponse à la recherche de sens dans un monde complexe. Des formes de culte et de communautés plus diversifiées et plus inclusives pourraient émerger à mesure que les églises cherchent à répondre aux besoins spirituels d'une population mondiale de plus en plus diversifiée. Alors que le christianisme se tourne vers l'avenir, comme d'autres traditions religieuses, il sera confronté à la fois à des défis et à des opportunités qui pourraient façonner son parcours. Le rôle du christianisme au XXe siècle et au-delà a été façonné par la diversité religieuse et culturelle croissante du monde globalisé, qui a encouragé le christianisme à approfondir ses efforts de dialogue interreligieux et œcuménique. L'objectif de ce mouvement est de promouvoir la compréhension et la coopération entre les différentes traditions religieuses en vue de la paix mondiale et de la résolution des conflits. Le mouvement œcuménique en particulier cherche à surmonter les divisions historiques entre les confessions chrétiennes, en unissant leurs forces pour faire face ensemble aux défis sociaux et spirituels du monde contemporain. Au fur et à mesure que le christianisme progressait au XXe siècle, il a été confronté à un certain nombre de défis mondiaux qui ont mis à l'épreuve sa pertinence et son adaptabilité, mais ont également offert des opportunités de redéfinir son rôle dans une société de plus en plus mondialisée et pluraliste. En réponse au matérialisme et au rythme effréné de la vie moderne, de nombreux chrétiens ont redécouvert l'importance des pratiques spirituelles et contemplatives, qui offrent profondeur et sens, aidant les croyants à cultiver une relation personnelle et transformatrice avec Dieu, renforçant le témoignage de la foi dans un monde souvent sceptique. Le dialogue avec d'autres traditions religieuses et les mouvements de réforme pré-luthériens, tels que les efforts de Jean Hus et de Jérôme de Prague, démontrent comment les défis internes et externes ont façonné l'Église au fil du temps. Cette compréhension permet de percevoir l'évolution théologique du christianisme non pas comme une séquence d'événements isolés, mais comme un processus continu, influencé par divers facteurs sociaux, politiques et culturels. La contribution des femmes dans l'Église, souvent sous-estimée dans les récits traditionnels, est fondamentale pour comprendre comment le christianisme a été vécu et diffusé de manière pratique dans la vie quotidienne. De même, la relation complexe entre le christianisme et l'esclavage, à la fois dans le soutien et la remise en cause de ces pratiques, reflète les tensions entre les principes moraux et les réalités économiques et sociales dans lesquelles l'Église était ancrée. En outre, le rôle du christianisme dans le développement de nouvelles façons de penser au cours des Lumières, ainsi que sa réponse aux défis posés par les révolutions américaines et françaises, illustre la capacité de la foi à s'adapter et à réagir dans des contextes de changement radical. Les réponses à ces défis n'ont pas été uniformes, générant une diversité de pratiques et de croyances qui caractérisent encore le christianisme à l'échelle mondiale. La mondialisation du christianisme, en particulier dans les régions du Sud comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie, met en évidence la manière dont le christianisme est passé d'une religion à prédominance européenne à une foi véritablement mondiale avec une variété d'expressions culturelles.
Ce phénomène remet en question les perceptions occidentales traditionnelles du christianisme et reflète la dynamique interculturelle qui définit la pratique religieuse contemporaine. Face aux défis de la sécularisation et du pluralisme, le christianisme du XXe siècle a continué à reformuler ses pratiques et ses théologies pour répondre aux besoins d'une population diversifiée et en évolution. L'émergence de pratiques spirituelles renouvelées, l'accent mis sur la justice sociale et l'utilisation des technologies numériques sont le reflet d'une foi qui non seulement résiste à l'épreuve du temps, mais évolue également pour répondre aux questions les plus urgentes de l'humanité.